Culture Show, musique, théâtre, cinéma, toute l'actualité culturelle dans la région. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Culture Show sur Radio Aviva. Aujourd'hui, on va parler musique latine avec ce festival Latin Dance Montpellier Festival qui aura lieu du côté de Fabrègues les 9, 10 et 11 décembre prochains. Et d'ailleurs, on va se mettre directement dans l'ambiance avec ce petit extrait musical et on en parle juste après. Alors peut-être chez vous, vous commencez déjà à danser. Des cours de danse seront proposés d'ailleurs au cours de ce festival qui, je vous le rappelle, se tiendra du côté de Fabrègues les 9, 10 et 11 décembre prochains. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Magali Perpina de l'association SMGOG. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. SMGOG, c'est Show Must Go On Generation. Exactement. C'est bien ça. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné d'Emmanuel Némorin de l'association Feel the Event. Oui, bonjour. Bienvenue. Je te remercie. Alors, parlez-nous un petit peu de ce festival Latin Dance Montpellier Festival. Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Donc, de façon très générale. Donc, c'est une occasion de rassembler beaucoup de monde autour de la salsa, la bachata. Donc, on va retrouver des artistes internationaux, nationaux. Alors là, je veux juste revenir sur ça, parce que la salsa, on connaît, mais la bachata, comment on pourrait le décrire ? Alors, la bachata, c'est une danse qui vient de la République dominicaine, qui est une danse de couple, qui a beaucoup de sensualité, donc sur des musiques de bachata. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça va, pour ceux qui connaissent pas, que ça leur donnera envie de venir. C'est vraiment ce qu'on va retrouver sur ce festival. Ce festival, vous l'avez monté en très peu de temps, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc nous avons monté ce festival en très peu de temps. Donc nous essayons de faire de notre maximum pour pouvoir offrir 3 jours de folie. Donc à savoir que c'est un festival qui va se dérouler le 9, 10 et 11 décembre. Donc à Fabrègues, donc à l'école Rock System et la salle José Janson. Et le festival se déroule de la manière suivante, c'est-à-dire avec des cours donc qui vont se dérouler la journée du samedi et du dimanche, mais aussi l'ouverture du festival avec la grosse soirée de l'ouverture de Choc des DJ le vendredi, une grosse soirée également attendue à la salle José Janson avec un show des intervenants le samedi, et enfin nous allons terminer ce festival par une dernière soirée le dimanche. Alors on va rentrer dans la programmation dans un instant, mais j'ai envie de savoir pourquoi vous avez fait naître ce festival. Il n'y avait pas de festival de musique latine sur Montpellier ? Donc nous avons eu également, oui effectivement, donc un festival de musique latine il y a quelques années de cela, pendant plusieurs éditions. Mais là, la rencontre de Feel the Event et de SMGOG a été une très belle rencontre qui a abouti justement à une envie commune de pouvoir se lancer dans un projet commun et qui va perdurer dans les années à venir. Alors c'est un très beau projet puisque cette année, une partie des bénéfices sera reversée à l'association Rêve, c'est ça ? Alors justement, la danse est synonyme de passion. Donc de la passion, de transmettre un savoir, de transmettre un don de soi. Et donc c'est dans ce sens également que l'association Feel the Event, en collaboration avec SMGOG, nous avons voulu justement promouvoir nos valeurs et donc de pouvoir soutenir également à travers ce festival l'association Rêve qui vise à réaliser les rêves des enfants gravement malades. Donc sur deux points, donc non seulement de manière logistique de la réalisation du rêve, mais également en faisant une levée de fonds et aussi une petite vente aux enchères prévue pour le samedi où ça va être très sympathique. Alors justement, vous nous parliez d'un enfant qui avait pour rêve de rencontrer un joueur de football, c'est bien ça ? Tout à fait, donc principalement l'équipe de football. Donc là, hier, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec la MHSC qui nous a agréablement accueillis et a soutenu ce rêve. Et donc, nous mettons en avant avec le président de Rêve donc l'aboutissement à ce rêve. Et également, pour soutenir justement notre action, la MHSC va nous donner justement un maillot de l'équipe de foot de Montpellier, signé bien sûr par tous les joueurs, pour pouvoir aussi faire une petite animation et mettre ça aux enchères. C'est sympathique. pour ramener le maximum d'argent pour cette belle association. Tout à fait. Exactement. Alors rentrons dans le vif du sujet avec le programme du festival. Ce festival donc commence le vendredi 9 décembre avec un début de soirée à 19h, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, effectivement, le début de soirée à 19h. Donc, on fait en fait l'ouverture des portes. Après, on accueille les adhérents avec les festivaliers avec un cours de cha-cha. Et le début de soirée à partir de 22h, donc jusqu'à 4h du matin. Une très belle soirée pour commencer. Oui, vous voulez dire un petit mot, Magali ? Non, j'espère. Je pense qu'on va passer un super week-end. Et effectivement, donc, à 22h, il y aura le choc des DJ. Donc, où on va avoir des DJ de toute la région, de Nice, Narbonne, Toulouse. Donc, on espère qu'ils vont mettre l'ambiance, quoi. Des DJ reconnus en musique latine, c'est ça ? Exactement. Voilà, oui. On va retrouver qui, par exemple ? Écoutez, nous avons essayé d'établir le maximum de personnes les plus connues qui sur les plateaux et dans tous les festivals de France. Donc, ils parcourent quand même pas mal de soirées, de festivals, notamment DJ Yanel Diablito, Sam de Marseille, Mabé de Toulouse, Lilimba de Narbonne également, DJ Timbalito de Nîmes, Constantin également de Nice. Donc voilà, avec Prince aussi, il faut pas oublier nos DJ à nous qui animent pendant toute l'année le plateau et les soirées montpelliéraines. Voilà. C'est assez exceptionnel quand même de rassembler tous ces DJ. Écoutez, on essaye de donner un maximum de convivialité, de consonance également, parce qu'il y aura pour ce festival non seulement des danses de la salsa cubaine, mais aussi porto, de la bachata, du reggaeton, de la zumba, de la samba, de la salsa hip-hop. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les goûts sont... Voilà, on a fait quelque chose pour tout le monde avec 3 salles. Donc où tous les festivaliers pourront justement assouvir leur désir de danse, de folie. Voilà. Justement, le festival ne s'adresse pas qu'aux passionnés de salsa, mais aux débutants aussi. Exactement, on va mettre en place une salle spéciale pour les gens qui n'ont jamais fait de salsa, donc ils pourront faire leur premier pas au niveau salsa, quoi. Donc on attend vraiment tout le monde, même les gens qui ne sont pas milieu salsa. Alors là, une grosse partie de ce festival aura lieu le samedi 10 décembre entre les deux salles, entre Rock System et plus tard le centre culturel José Janson de Fabrègues. Parlez-nous un petit peu de cette programmation de ce samedi. Alors... La programmation du samedi, donc bien sûr, pour parler des cours, nous allons accueillir tous les festivaliers au matin avec un petit déjeuner bien mérité pour vraiment bien entamer cette grande journée de cours. Et prendre des forces. Pour prendre des forces, exactement, effectivement. Après, donc, tous les cours vont se dérouler à l'école Rock System avec différentes salles, comme nous avons dit tout à l'heure. Après, au niveau de la soirée, ça va se passer au centre culturel José Janson, l'ouverture des portes à 20h. Et le début des shows à 21h. Donc un show pendant une heure et demie principalement. Voilà. Alors parlez-nous des têtes d'affiche qui seront présentes sur ce festival. Alors les têtes d'affiche, nous avons Jorge Contreras qui nous vient de Los Angeles. Donc c'est un professeur de salsa qui est quand même reconnu puisqu'il a lancé la bachata à Los Angeles. Ensuite, nous avons Serena Cuevas, on a l'honneur de la voir. C'est une championne de salsa et bachata 2009-2010. Une championne du monde, je précise, parce que c'est vraiment un honneur qu'elle nous fait. Exactement, c'est la première fois qu'elle viendra en France sur Paris juste avant nous et elle nous fait le plaisir de descendre donc le 9, 10 et 11 décembre. Donc nous avons aussi Grégory Campillo. Alors Grégory Campillo, c'est un artiste de Madrid, d'Espagne, qui lui vient avec sa partenaire Eva Condé. Donc Grégory Campillo, ceux qui connaissent Un Dos Tres, la série, peut-être l'ont déjà vu. C'était un danseur qui faisait partie, du moins, de la saison 1. Donc, des danseurs d'Un Dos Tres. Donc, on a le plaisir de le recevoir et c'est quelqu'un qui faisait aussi très souvent les festivals de la région. Donc, c'est avec plaisir qu'on le reçoit. On a aussi Adèle et Diaz Martinez qui nous viennent donc de Paris et qui sont souvent à Cuba. Donc, c'est les Cubains de l'équipe qui viendront aussi nous rendre visite. Et nous avons aussi Reda Bessili et Monia Moula, eux qui sont de Paris. Donc, Reda est un danseur vraiment très sympa et qui se lance, qui va nous donner des cours de salsa street dance. Donc la salsa street dance, c'est un peu de la salsa hip-hop et c'est un artiste vraiment qui débute dans les festivals et qui je pense mérite d'être connu, quoi. Donc il vient avec Monia. Et nous avons aussi donc des régionaux et des gens de Paris donc qui viendront nous donner des cours de Zumba. Vous avez Amandine Mougin de Béziers qui viendront nous donner des cours de Kizomba. On a Ludovic et Céline qui viennent de Lille. On aura aussi donc des gens de Montpellier qui viendront, donc quelques profs du studio latino qui vont nous donner des cours, donc Marcia qui est connue pour la samba, Yann qui viendra nous donner des cours aussi, je pense, de reggaeton.
On aura aussi qui viennent Joanne et Isabelle qui viennent nous donner des cours de salsa aussi. Donc voilà, on est entre autres, tout à fait. Entre autres, ouais, parce qu'alors on peut en citer encore quelques-uns. Alors ce qui est important quand même de souligner, c'est que tous ces artistes seront hyper accessibles. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, bien sûr, donc ce que le maître mot du festival, c'est convivialité. Voilà. Et puis tout à l'heure on parlait justement de cette vente aux enchères, il va y avoir aussi des cours de danse vendus aux enchères, c'est ça ? Tout à fait. L'idée c'est justement de pouvoir donc il y a certains artistes qui ont déjà donné leur accord, donc de pouvoir susciter l'intérêt de danser avec eux, et c'est une très belle action et une très belle preuve en fait qui nous font pour pouvoir en faveur de rêve en fait. Donc voilà, c'est de vendre un petit peu la première danse aux enchères, voilà. C'est venu d'eux-mêmes ? C'était à l'initiative de Phil Vivant et SMGOG pour récolter toujours le maximum de dons. Voilà, donc toujours en faveur de rêve. Alors on l'a dit, samedi soir, une très belle soirée qui comportera aussi un after de 2h à 4h. Oui, on termine la Pour les soirée. plus courageux. Pour les plus Voilà, pour les plus forts, donc c'est pour ça qu'on vous compte sur vous. Donc il y aura également un after à Rock System. Et on va parler de cette après-midi et soirée du dimanche 11. Oui. Tout à fait. Donc effectivement, nous allons aussi accueillir les festivaliers le dimanche pour la dernière journée des cours. Donc on a été gentils, on a commencé à 13h. pour récupérer de la soirée du samedi. Voilà. Donc ça permet à tout le monde de faire l'after. Donc ça permet à tout le monde d'être à l'after, exactement. Et la fin des cours à 17h45 et on vous attend vivement pour clôturer tous ensemble la dernière soirée du festival. Quel message vous souhaiteriez faire passer à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être découvrir ce festival ? Je pense que on met tout notre cœur et toute notre motivation pour faire venir tout le monde, pour essayer de contenter les gens qui font déjà de la salsa et de faire découvrir un maximum de danse latine aux gens qui ne le connaissent pas. Donc j'espère que ça va donner envie aux gens de venir nous voir. Tout à fait. Donc, je pense que Magali a bien résumé la chose parce que nous avons également mis en place des navettes. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les navettes pour donner une accessibilité au festival, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.latindancemontpellierfestival.com ou bien sur l'infoline, donc le 06 59 67 19 26. Et donc, on essaye vraiment de vous satisfaire dans tous les moyens, de toutes sortes. Et mon maître mot à moi serait ressentir, aimer, partager. Exactement, c'est très joli. On va dire un petit mot des tarifs. Tout à fait. Sans forcément rentrer dans les détails, mais pour avoir une idée. Tarif à la carte. Tout simplement, des full pass. Donc je vous inviterai pour les plus initiés de vraiment prendre le full pass parce que ça vous donne, c'est beaucoup plus avantageux. Donc on a fait vraiment un tarif à la carte. Vous pouvez prendre juste une journée de cours, juste la journée plus soirée, que les soirées, venir qu'à une soirée, ou bien prendre un pass que pour les soirées. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site internet où vous allez pouvoir découvrir tous ces tarifs. Voilà, le site internet www.latindancemontpellierfestival.com, et puis aussi un numéro de téléphone est à votre disposition, le 06 59 67 19 26, 06 59 67 19 26. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur le site de la radio, www.radio-aviva.com. Magali Perpina, Emmanuel Némorin, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et puis donc rendez-vous à partir du 9 décembre. Tout à fait. On vous attend tous nombreux et surtout vous, merci. Excellente journée. Merci beaucoup.